Le rapport Sauvé, 485 pages qui donnent la nausée. Entre 1950 et 2020, au moins 3000 pédocriminels ont sévi dans l'église. Les garçons entre 10 et 13 ans représentent près de 80% des victimes. À l'archevêché de Papeete, on n'hésite pas à parler de dégoût ou de honte. Jésus dit « Malheur à celui qui scandalise un enfant ». Il le dit dans l'Évangile. Comment des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs en charge dans l'Église ont-ils pu piétiner à ce point-là ce précepte de l'Évangile qui reste pour moi un précepte fondamental. Fondamental, et pourtant les témoignages provenant de l'outre-mer sont peu nombreux. En Polynésie française, depuis 2013, les victimes peuvent se manifester auprès d'une commission, la CIRCAS, mais seule une dizaine de signalements ont été répertoriés en 8 ans et un dossier porté devant la justice. Vous savez comment les Polynésiens fonctionnent. Hein. Voilà, il y a des choses qui ne se disent pas, c'est par pudeur. Et je pense qu'il faut attendre les nouvelles générations qui sont plus ouvertes sur les choses, sur le monde, qui s'expriment plus facilement. Peut-être, oui, ça peut être le fait que la parole ne soit pas encore complètement libérée en Polynésie. Une affaire a tout de même éclaté en 2019. L'ancien prêtre de la paroisse Sainte-Thérèse a été mis en examen, notamment pour agression sexuelle sur mineurs. Présumé innocent, il n'a toujours pas été jugé. Pas facile pour son remplaçant de prendre ses marques. Je pense avant tout, même en tant que curé, c'est vraiment d'observer les choses, d'avoir une écoute active et de garder quand même une certaine neutralité. Ça me touche, parce que c'est aussi mon identité de prêtre qui est mise en cause. Une phase d'observation nécessaire pour retrouver la confiance et la foi des fidèles, à nouveau mise à l'épreuve par le rapport Sauvé. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.